La sécheresse s'intensifie. La moitié du Rhône bascule en alerte renforcée. La préfecture a pris un arrêté après les trop faibles pluies des dernières semaines. C'est le 3e niveau sur 4. Cette mesure ne concerne pas Lyon et le Beaujolais qui restent pour l'instant en situation d'alerte. Pour les zones en alerte renforcée, il est désormais interdit d'arroser les espaces verts et les potagers en journée. Arrosage des terrains sportifs et lavage des véhicules également limité. Dans l'actualité également, cette enquête ouverte après le viol d'un homme à la prison de Corba au mois de juillet. Information de nos confrères du Figaro. Lauriane Pellao, 2 hommes incarcérés dans la même cellule ont été mis en examen. Oui, mis en examen. Le 23 août dernier, ces 2 hommes auraient non seulement violé leur compagnon de cellule, mais ils l'auraient également filmé durant les faits. La vidéo aurait ensuite fuité dans la maison d'arrêt de Corba. Selon nos confrères du Figaro, la brigade de gendarmerie de Mions a donc mené une enquête. Le parquet de Lyon a ensuite ouvert une information judiciaire. Les 2 hommes sont accusés de viol aggravé et d'enregistrement de l'image d'une personne présentant un caractère sexuel et portant atteinte à l'intimité de sa vie privée. La victime a été déplacée dans un autre quartier de l'établissement pour sa sécurité. Des sanctions disciplinaires d'isolement ont été prises à l'encontre d'au moins un des 2 auteurs présumés. L'enquête est toujours en cours. Et il faut dire, Lauriane, que la situation est particulière à Corba. C'est une maison d'arrêt surpeuplée. Oui, selon les derniers décomptes, il y a plus de 1100 détenus pour 771 places, ce qui explique que les prisonniers soient 3 par cellule au lieu de 2. Les conditions de détention sont particulièrement compliquées avec la présence de rats, de cafards, de punaises de lit. Et puis, le personnel de surveillance manque et la maison d'arrêt de Corba n'est pas une exception. Plusieurs autres établissements de la région sont concernés par la surpopulation carcérale. Du nouveau dans l'affaire du kimono, l'élève a finalement déposé plainte contre X en début de semaine. Cette lycéenne lyonnaise avait été exclue pour avoir porté un kimono par-dessus ses vêtements. Le rectorat assure que l'élève n'a pas été exclu de son lycée. Le chef d'établissement a suivi la note du ministre qui dit que le port de tenue de type abaya ou kami est interdit. L'avocat de la lycéenne s'est exprimé pour la première fois sur le plateau de BFM TV ce jeudi matin. Je vous propose de l'écouter. Dans cette classe, d'autres lycéennes avaient des vêtements amples, des vêtements longs. Pourquoi le chef d'établissement lui demande à elle seulement de le retirer? Parce qu'il pense, compte tenu de son faciès et de son prénom, que c'est un vêtement religieux. À quel point on est en train d'humilier ces jeunes filles. C'est une jeune fille qui est en surpoids. Elle a des rondeurs. Aucune pratique religieuse. Parce que maintenant, il faut montrer patte blanche. Parce que si on a un comportement religieux, notre tenue vestimentaire va être scrutée. Et en cette rentrée, le Secours populaire a présenté son baromètre sur la pauvreté à Lyon. Une conférence de presse organisée ce jeudi matin au siège dans le 7e arrondissement de Lyon. Et cette année encore, la situation est critique avec l'inflation. On fait le point avec notre journaliste Arthur Blé. Le constat de l'association est clair, la précarité continue d'augmenter. Dans le Rhône, les 24 antennes locales du Secours populaire accueillent en moyenne 10% de bénéficiaires supplémentaires. C'est l'antenne de Bron qui connaît la plus forte hausse avec 15% de fréquentation en plus. La première des aides apportées par l'association, par le Secours populaire, c'est l'aide alimentaire. Vient ensuite l'aide vestimentaire et vous le voyez derrière moi, il s'agit d'une boutique solidaire, des produits à moindre coût qui séduisent notamment une mère de famille avec qui j'ai pu échanger. Elle élève seule ses 3 enfants et elle m'expliquait que sans cette boutique, tout simplement, elle ne pouvait rien acheter pour habiller ses enfants. 52% des personnes sondées par le baromètre du Secours populaire déclarent rencontrer des difficultés à boucler leur fin de mois. La pauvreté qui oblige à faire des choix, comme l'explique le secrétaire général Rhône du Secours populaire. Des personnes qui ont un emploi n'arrivent plus à s'en sortir. Donc si, en ayant un emploi et un salaire, on n'arrive pas à s'en sortir, ça veut dire qu'on est dans le renoncement au quotidien de certaines dépenses. Et il n'y a pas un poste budgétaire qui est épargné aujourd'hui. Les renoncements se font aussi sur des choses essentielles, comme la question de la santé, comme la question de renoncer à pouvoir se payer une mutuelle, décaler des soins. Et pour pouvoir répondre à toutes ces demandes supplémentaires, le Secours populaire du Rhône recrute. Les 2000 bénévoles actuels ne suffisent plus.
Tout autre chose à présent avec du rugby, le Loup Express qui continue. Joueurs, salariés et dirigeants du club se retrouvent pendant 2 jours pour travailler la cohésion des défis, des challenges en équipe. Et l'une d'entre elles a participé aux vendanges dans un domaine près de Tarare. Et vous allez le voir, c'est des vrais pros. Adrien Blétry. La première fois. Bon alors comment on fait? Bah, si j'ai bien compris, on prend un petit ciseau et on coupe la grappe le plus proche possible. En quelques minutes, ils avaient déjà le coup de main. Pourtant, c'était une première pour ces 8 joueurs du Loup. Après plusieurs consignes au réveil, il faut partir à la récolte du raisin. La ligne est finie, mais là, ces 2 autres coups sont pas finis. Et les vendangeurs les acceptent avec grand plaisir. Ils sont pleins de bonne volonté, puis en plus, il y a des étrangers. Mon fils leur a expliqué comment ça se passait. Il parle assez facilement en anglais, donc tout va bien. Bon, bah, ça fait plaisir. Voir des gabarits arriver, on est tout petit à côté. C'est vrai que c'est bien. Hein. C'est la dernière journée du Loup Express, un challenge sur 2 jours qui a rassemblé tout le club rouge et noir, les salariés, les dirigeants et les joueurs. Tous devaient participer à différentes épreuves et partir à la rencontre des acteurs locaux, sans argent, sans téléphone. Les Lyonnais ont dormi chez les joueurs du club de rugby de Tarare la veille et ce matin, nouvelle activité avec le sourire. On a beaucoup de chance de pouvoir le faire, puis de découvrir, découvrir notre région. Pour faire ce genre d'expérience, c'est vrai qu'on a de la chance de découvrir tout ça, donc ça fait du bien et c'est intéressant. C'est plaisir quand même de pouvoir partager un moment avec ces gens-là. On n'a pas trop l'habitude de les voir et tout, et puis au final on partage tous la même passion, donc c'est plutôt cool. Ethan Dumortier et son équipe Lugdunum devaient aussi récolter le maximum de dons possible pour l'association Enfance et Partage. En 24 heures, plus de 1500 € ont été récoltés. Un 3e Lyonnais remportera-t-il le Bocuse d'Or France? Après David Tissot et Naïs Pirolet, François Vermeer-Merlène est en lice jusqu'à ce vendredi pour remporter le concours. Formé à l'Institut Paul Bocuse, le Lyonnais a un parcours atypique puisqu'il est désormais styliste culinaire. Arthur Blais l'a rencontré il y a quelques semaines. Regardez. Comme tous les jours depuis 3 mois, François sélectionne son poisson. La truite est l'élément phare de son repas. Un aliment qui, comme la carotte et le fenouil, est imposé par les Bocuse d'Or France. Avec ce concours, il mise sur l'esthétique et les goûts. Lorsqu'on nous a donné les sujets, David Tissot, qui est donc le dernier Bocuse d'Or monde en date, français en date, nous a dit on veut forcément reconnaître le produit. C'est-à-dire on va avoir une garniture carotte, on veut savoir que c'est à la carotte, juste au visuel, on veut reconnaître la carotte. Et on s'est dit presque comment travailler du monoproduit pour chaque élément et venir effectivement l'agrémenter avec un petit peps, avec une mise en scène qui peut effectivement soit dérouter, soit changer de ce qu'on a l'habitude de voir. Pour se préparer, ce chef lyonnais est accueilli dans la cuisine d'un grossiste alimentaire réservé aux professionnels. Sous les yeux de son coach et avec son commis, il teste des goûts. Donc voilà ce qu'on allait chercher hier chez Michael dans l'Aveyron. Aujourd'hui, ce sont des fleurs sauvages qui pourraient venir agrémenter leur plat. Chaque détail compte. C'est pas mettre des pousses ou des herbes juste pour en mettre et que ça fasse joli dans l'assiette. Il faut qu'il y ait un vrai intérêt gustatif et que ça soit en lien en fait, avec nos éléments qui sont présents dans l'assiette. Donc il y a un vrai équilibre, une vraie cohérence dans nos choix de plantes. Pour le concours, François Vermeer-Merlène utilise une imprimante 3D afin de réaliser des moules uniques. Entre innovation et tradition, le chef espère ainsi devenir le 3e Lyonnais d'affilée à représenter la France au Bocuse d'Or.